En 2010, Jacques Desange vend la totalité de ses actions. Il affirme avoir été évincé du groupe par Benjamin, toujours directeur général. La guerre semble déclarée. Jacques Desange rédige un livre incendiaire contre son fils. Benjamin poursuit alors son père devant les tribunaux. Par ailleurs, la société qu'il dirige réclame aujourd'hui 7 millions d'euros de dommages et intérêts à Jacques Desange, lui reprochant entre autres des actes de dénigrement. Le clan Desange au tribunal de grande instance de Paris. Le nom Desange est très médiatique. La presse de tout le pays se jette sur le procès entre le fondateur du groupe et son héritier. Après 1 heure d'entretien où les deux hommes ne se sont pas échangé un regard, Jacques Desange, le père, ressort choqué. Cet entretien? Oui, c'était très dur. Et j'imagine que j'ai pensé en voyant Benjamin que si la honte avait un visage humain, ça aurait été Benjamin. C'est Benjamin que je voyais. Finalement, en février 2012, la société créée par Jacques Desange et dirigée actuellement par son fils Benjamin est déboutée. Mais elle fait appel de la décision du tribunal. Le verdict devrait être rendu d'ici quelques semaines. C'est loin des querelles parisiennes dans sa propriété de l'Ardoise que Jacques Desange attend la fin de la bataille. Il se ressource ici dans son gigantesque manoir, au milieu des tables de jeu et des trophées de chasse. Le temps ne nous permet pas de déjeuner alors que vous avez tout installé à la piscine, mais on va déjeuner ici. Il peut compter sur le soutien de ses amis et surtout de sa seconde femme, Sally, épousée en 2005. Elle travaillait dans le groupe Desange à Taïwan. Tu vas conduire. Nous allons aller faire un tour à Swem. Pour se remonter le moral, Un petit pèlerinage. il se rend régulièrement à quelques kilomètres de chez lui. Un petit voyage dans le temps pour le patriarche. Revenir à l'époque bénie, où la famille Desange était encore unie et heureuse. Le patriarche aime se rappeler l'enfance simple qu'il a vécue, loin de celle qu'il a offerte à ses enfants. La maison où ma mère est née, c'était la ferme du château de Swem à l'époque. Un peu plus loin, le village natal de Jacques Desange. Alors, ici à droite, c'est la maréchalerie de mon grand-père. C'est la maison où mon père est né. Et en face, c'est la maison où je suis né, où il y avait le bistrot de ma mère et le salon de coiffure de mon père. Ça, c'était ma chambre. Un peu plus loin, c'était le bistrot. Et après, c'était le salon de coiffure. C'était à l'époque une très jolie maison. Quand il a besoin de se confier, Jacques Desange se rend chez un de ses amis d'enfance, natif comme lui de la région. Ah oui. Alain Brault a aussi été le premier franchisé du groupe. Je ne me reconnaissais plus. Non, vous êtes rentré de l'autre côté. Ah oui. D'un côté. Le fondateur vit mal le conflit qu'il oppose à son fils. En dépit de tout, il reste convaincu que Benjamin a choisi de faire passer l'argent, l'héritage, avant la famille. Lorsque je l'ai nommé directeur général, c'est la fois où j'aurais dû le virer. Voilà. Je n'ai pas eu le courage de le faire. Il a fait passer dans la presse des articles où il disait Benjamin, l'héritier de Jacques Desange. Desange qui a vendu ses salons, a passé la main à son fils, comme si Benjamin était le seul héritier. Il a occulté complètement son frère, qui a foutu dehors d'ailleurs en même temps que moi. C'est dommage d'en arriver là, en famille. C'est toujours très triste d'avoir des parents et des enfants qui en arrivent là. Certains pourraient tuer père et mère pour réussir. La mère de Benjamin est morte depuis longtemps, mais il a tué son père. C'est Oedipe, hein. C'est un... Enfin, il a essayé de le tuer. Je résiste. Toujours une question d'héritage, une question de fric. C'est le fric. Benjamin qui n'a pensé qu'à l'argent depuis son enfance. L'argent. L'argent rend fou. L'argent rend fou. Avoir un héritier modèle, c'est le rêve de tous les fondateurs d'empire. Dans la famille Desange, père et fils ne réussissent pas à s'entendre. Mais dans d'autres familles très fortunées, certains enfants font tout pour ne pas décevoir leurs parents.
et être à la hauteur de l'héritage à venir, quitte à supporter la pression d'un patriarche très exigeant.